Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 21 février. Alors, j'ai pris avec moi The Right Fox Oracle. On va regarder les petites cartes. Voilà les trois tirages. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Premier tirage ici, deuxième au milieu et troisième là. Je vous laisse voir. Et on va regarder, si besoin, on rajoutera des cartes, s'il faut recouvrir. Alors, premier tirage, première carte, on a l'amour de soi, le cocooning. Semaine, alors attendez, je fais la mise au point en même temps que je vous parle, voilà. Ouais, c'est vraiment une carte là qui parle d'amour de soi. Commencer par s'aimer plutôt que d'attendre que les autres nous aiment, nous approuvent. Ben, on va commencer par être cette source-là d'amour. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'infos. Et on a une carte, la carte Joker en fait, qui est un peu la carte en mode ticket d'or dans le Charlie à la chocolaterie. Comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter ici? C'est vraiment une carte pour moi qui est très positive, qui va représenter en fait le moi supérieur. Enfin, le moi supérieur, je veux dire le... Je sais pas trop comment l'exprimer. En gros, la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Ça, pour moi, c'est quand je le tire moi dans un tirage, ça va être la Chloé qui n'a pas été formatée par son éducation, la Chloé qui n'est pas freinée par son mental, par ses peurs. Voilà, c'est la Chloé pure, pas polluée par tous ces trucs. Voilà, c'est la meilleure version de moi-même, on va dire. Du coup, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a? Pardon, je vous remets le truc comme ça. Ben ouais, on nous demande peut-être d'incarner, oh là, pardon, d'incarner la meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire on a une énergie en fait ici d'amour profond. Euh, alors je sais pas si je vais réussir à trouver les mots. J'ai l'impression qu'on vous demande vraiment, oui, de vous affranchir de toute limite, de toutes les contraintes que vous vous êtes posées jusqu'ici, de vous reconnecter à quelque chose de plus grand que vous. Alors, selon vos croyances, ça peut être l'univers, Dieu, ce que vous estimez être la meilleure version de vous-même, voilà, ça peut être ça. Votre, ça peut être une vision que vous avez, un rêve, ce que vous avez, quelque chose de supérieur. J'ai l'impression qu'on vous invite à vous connecter. Ça peut être se connecter à une valeur aussi profonde que vous avez, quelque chose de plus grand que vous et d'impalpable, de pas tangible. Y a une dimension qui est assez spirituelle en fait, je trouve, dans ce tirage. Donc là, moi, je dirais, ouais, pour cette semaine, on vous demande peut-être de vous dépouiller, de laisser partir tout ce qui est superflu, tout ce qui ne vous nourrit pas, tout ce qui vous surcharge pour uniquement tenir dans vos petites mains là, ce qu'on voit ici c'est un petit cœur de lumière, juste vous accrocher à une seule chose, euh, la meilleure version de vous-même. L'amour avec un grand A, la spiritualité. Vous pouvez trouver le mot qui pour vous est le plus fort. La liberté peut-être aussi, ça peut être une valeur pour vous qui vibre fort. Ça peut être mon intuition, mon feeling. Quelque chose qui va avoir une valeur très forte à vos yeux et que vous n'allez pas lâcher. Quoi qu'il arrive cette semaine, vous allez garder ça comme une boussole en fait, pour vous guider. Quoi qu'il arrive cette semaine, restez centré sur cet objectif, comme si vous vouliez décocher une flèche et la mettre au centre d'une cible. Pour y arriver, il va bien falloir regarder la cible et se concentrer. Concentrez-vous sur cette valeur, sur ce truc précieux que vous voulez voir, que vous voulez incarner dans votre vie. Et ne le lâchez sous aucun prétexte. Restez fidèle à cette valeur et agissez toujours en direction de cette valeur. Si jamais justement vous avez des choix, des choix à faire et tout, réfléchissez, essayez de voir est-ce que ça va dans le sens de cette valeur que j'ai choisie, de ce truc vraiment précieux que j'ai choisi.
Voilà pour ce premier tirage, c'est super beau je trouve, j'aime beaucoup. Deuxième tirage, première carte. Alors on a la carte ici de l'héritage. Donc on voit des crânes, des os. Ouais, ça va vraiment évoquer nos ancêtres. C'est une carte qui peut apparaître quand on a besoin de se rappeler d'où on vient, nous rappeler nos origines. Donc peut-être une semaine en lien avec ça. On va regarder la deuxième carte. Et la deuxième carte, on a une boule, c'est comme une boule de cristal en fait, mais c'est un petit peu un jouet qu'on va secouer là, et puis vous avez une réponse qui va apparaître à un moment. Donc là, on dirait qu'il y a le signe infini ici qui nous montre qu'on peut avoir n'importe quelle réponse. On ne sait pas ce qui va sortir. C'est vraiment une histoire de confiance. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire? Eh ben, c'est vrai que ça me fait penser à les ancêtres demander conseil, oser demander conseil à nos ancêtres, se souvenir qu'on n'est pas seul, euh, se reconnecter à l'énergie, à la sagesse de nos ancêtres, peut-être ouais, pour nous aider à voir, à voir notre vie sous un autre angle, à voir ce qui nous arrive avec un autre regard. C'est vrai qu'on a souvent la tête un petit peu dans le guidon, on est très impliqué dans notre vie, on oublie qu'on n'est que de passage. C'est vrai que c'est aussi une carte là, la carte rouge, une carte qui me fait penser à ça. Le fait qu'on n'est que de passage sur cette terre. C'est un tirage, je trouve, qui nous fait prendre un petit peu de distance. Nous ne faisons que passer, comme nos ancêtres n'ont fait que passer, on ne fera que passer. Et peut-être que ce tirage, ces cartes-là apparaissent pour nous, ouais, pour nous aider à prendre de la distance, euh, relativiser. Moi, ça me vient comme ça. Relativiser et ne pas hésiter en effet à demander conseil à nos ancêtres. Si c'est quelque chose qui vous parle, vous connectez à l'énergie de vos ancêtres pour leur demander de l'aide. Ça peut aussi aller dans ce sens-là. Voilà pour ce tirage et puis je vous montre le dernier. Alors, première carte. On a la carte qui fait beaucoup penser à Mrs. Samovar dans La Belle et la Bête en fait. C'est un truc de fou comment ça me fait penser. Le fait qu'elle ait des yeux et une bouche, elle fait un peu théière magique. Donc c'est une carte qui va nous parler ici de partage avec nos amis, d'échange, de détente aussi. On prend un moment avec des personnes qu'on apprécie. C'est une carte qui est très positive, très sympa. On va regarder la deuxième carte. Ok, je trouve ça intéressant parce que les étoiles, on est de nouveau dans quelque chose de très doux. Hein. Là, on a un tirage qui est extrêmement positif et très agréable. Ça me fait sourire parce que pour moi, là, le point commun entre les deux cartes, c'est l'idée de réseau. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs étoiles et si jamais on rassemble plusieurs étoiles ensemble, ça va former ce qu'on appelle une constellation. Bon ben là, on n'a pas une seule tasse de thé, on en a plusieurs. On voit bien qu'on est en train de partager un moment avec des amis. Donc, de façon intuitive, je lirai ces cartes en disant ce sont des énergies propices pour échanger avec des amis, avec des proches, pour développer votre réseau en fait. Voilà. Ne pas rester seul. Sinon, autre interprétation possible, détente, et puis les étoiles, ça va être... en fait, ça pourrait être détendez-vous pour vous laisser guider par votre étoile. C'est en vous détendant en fait que vous allez pouvoir sentir votre être en lien avec votre feeling, être connecté à vos sensations. Et c'est par les sensations, par l'intermédiaire des sensations que notre bonne étoile communique. La bonne étoile, on pourrait dire, c'est notre ange gardien aussi, ou c'est la petite étincelle qui nous guide. Pour pouvoir être en lien avec cette petite étincelle, il faudra que je me détende. Boire le thé avec mes amis, c'est une belle façon aussi de se détendre, pour ensuite pouvoir ressentir les vibrations. Donc voilà, il y a ces deux guidances, vous pouvez prendre les deux si les deux vous parlent, ou une des deux s'il y en a une qui vous parle plus que l'autre. Voilà pour ces tirages, et ben, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.